Les tests ne sont pas des épreuves de connaissances, puisque le concours a permis déjà de tester les connaissances. Ce ne sont pas non plus des épreuves de personnalité. Leur objectif est d'évaluer des aptitudes, des compétences intellectuelles et d'évaluer le talent des candidats, leur capacité d'adaptation, leur flexibilité, leur efficacité dans des situations de travail. Alors pour cela, ils apprécient des compétences qui sont organisées autour de deux domaines. Il y a d'abord le raisonnement logique qui mesure l'aptitude à faire face à la complexité, à faire des liens, à comprendre des situations logiques et à s'adapter à des situations de résolution de problèmes. Il y a une autre catégorie de tests qui touche à ce que l'on appelle le langage et la communication, savoir faire des analyses, des synthèses, comprendre le langage, s'adapter à des situations de communication qui sont absolument essentielles pour les managers et les cadres d'aujourd'hui. Et donc ce sont les combinaisons entre ces différents tests, capacité à comprendre et capacité à communiquer, qui aboutissent à la note finale qui permettent d'apprécier la valeur en termes de potentiel de chacun des candidats. Les bons conseils pour se préparer en amont des tests, c'est de la préparation, mais surtout pas de surpréparation. Alors en fait, ce qu'il faut faire, c'est bien évidemment prendre connaissance des différents types de problèmes qui peuvent être posés. Alors pour cela, l'ESSEC met à disposition une brochure qui permet de voir le type de questions et de problèmes qui seront proposés. Par ailleurs, il est recommandé aussi de se préparer à partir d'ouvrages qui sont généralement proposés en librairie sur ce type de sujet, mais pas de surpréparation, parce qu'en fait, les tests sont originaux, ils sont spécifiques à l'ESSEC, et donc il faut s'attendre à se confronter à de la nouveauté, et donc on ne pourra pas répliquer ce que l'on a pu apprendre dans d'autres situations. Donc la préparation doit permettre surtout de structurer le temps et de se familiariser avec des idées générales. Après, ce qui est important, c'est dans la session elle-même, comme toute situation de concours, rester particulièrement concentré, venir en session de test reposé, parce qu'on va passer une journée entière à être mobilisé sur des temps de travail qui sont relativement courts. C'est également pouvoir structurer le temps, c'est-à-dire venir avec un réveil pour savoir à chaque fois où on est dans chaque étape de test, et puis essayer de montrer au mieux tout son talent, puisqu'en tant que candidat, on a du talent à faire valoir, et c'est ceci qu'on va pouvoir révéler à travers cette épreuve de test. C'est un concours comme un autre, on se retrouve dans une très grande salle avec beaucoup de candidats et avec un temps relativement limité pour chaque épreuve, puisqu'on dispose d'environ 20 à 40 minutes pour chaque test. Donc pour cela, il faut être évidemment très concentré, mobilisé sur la tâche, garder son calme et son sang-froid, même si dans une épreuve on rencontre des difficultés particulières à la traiter. Et surtout, bien prendre conscience que les épreuves sont conçues pour ne pas être terminées, c'est-à-dire que c'est la qualité des réponses qui importe et pas de les terminer dans le temps qui est alloué. Il faut savoir que la moyenne des candidats traite environ 50 à 60% des épreuves. Donc bien sûr, travailler avec un bon rythme importe beaucoup, mais il ne faut pas chercher à terminer les épreuves, ce n'est pas l'objectif. Est-ce que la filière antérieure peut avoir une incidence dans la réussite? Oui, dans une certaine mesure, puisque évidemment, les tests sont sensibles à des aptitudes plutôt littéraires ou plutôt scientifiques. Néanmoins, de par leur diversité, l'objectif est d'essayer d'éviter les discriminations et de permettre à chaque candidat, quelle que soit son origine académique, mais aussi de façon générale, quelle que soit son origine, de pouvoir réussir les tests s'il a le talent à montrer dans ces situations.
Donc chacun a sa chance, chacun a la possibilité de montrer son talent. La journée de test est une journée suffisamment longue, les exercices sont suffisamment variés pour pouvoir démontrer toutes les capacités que l'on a en matière d'adaptation aux situations problèmes. Est-ce que les épreuves ont une influence sur l'admission au concours? Évidemment, le coefficient des épreuves est assez important. Il compte autant que l'entretien. Donc, ces épreuves doivent demander une forte mobilisation des candidats. Pour autant, ce sont des épreuves qui peuvent être réussies par des candidats qui sont fortement mobilisés. Elles ne sont pas fortement éliminatoires, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans les 3% les meilleurs pour entrer à l'ESSEC. Donc on a une relative marge de manœuvre. Ce qui peut poser problème, c'est évidemment si on rate complètement toutes les épreuves, si on a des difficultés dans l'ensemble des tests qui sont proposés. Mais on peut dire que globalement, un candidat qui va venir motivé, qui va essayer de montrer le meilleur de lui-même et qui par ailleurs va réussir une épreuve d'entretien de façon très convenable, garde toutes ses chances d'intégrer l'ESSEC. En fait, l'ESSEC a une vocation, c'est de pouvoir attirer des talents et de pouvoir faire en sorte que ces talents se fructifient, se développent par la formation, par la confrontation à des expériences nouvelles. Et effectivement, ayant eu l'occasion de voir de nombreux étudiants en situation de formation, après être entrés à l'ESSEC et puis après avoir évolué dans la vie professionnelle, je veux dire que c'est une très grande joie et une très grande fierté de voir à quel point les tests ont permis d'attirer des talents, ont permis de voir ces talents converger, communiquer entre eux, évoluer dans la formation et puis ensuite donner les trajectoires de carrière que l'on voit et qui sont effectivement importantes pour le développement et la reconnaissance de l'école à l'international.